Les trois représentations de la fonction transfert harmonique, Bode, Nyquist et Nichols. Avant d'étudier les trois représentations, voyons voir ce que l'on veut dire par harmonique. Si l'on reprend le système masse-ressort-amortisseur affiché ici, nous obtenons la fonction transfert affichée à gauche, donc 1 sur ms au carré plus cs plus k. La conversion en forme harmonique se fait tout simplement par la substitution de la valeur s par la valeur j oméga, j correspondant à la portion imaginaire et oméga correspondant à la pulsation. Cela devrait donner la fonction transfert affichée à droite. Avec cette nouvelle forme harmonique, il sera beaucoup plus facile de trouver l'amplitude et la phase de la fonction transfert. Pour comprendre, regardons le graphique affiché à gauche, qui montre un vecteur représentant la fonction transfert avec un axe horizontal représentant le nombre réel et l'axe vertical correspondant à la portion imaginaire. La longueur formée par le vecteur de la fonction transfert correspond à son amplitude, alors que l'angle formé entre ce vecteur-là et l'axe des réels va ici correspondre à la phase sous la forme de la valeur phi. Pour calculer maintenant analytiquement l'amplitude, il suffira tout simplement d'identifier la portion de valeurs réelles et imaginaires au numérateur et au dénominateur, et par la suite d'appliquer une règle de Pythagore. Ici, nous voyons que la portion numérateur ne comprend pas de nombre imaginaire, et donc on pourra facilement dire que l'amplitude du numérateur est de 1, alors que dans le dénominateur, il faudra bien évidemment isoler la portion c oméga du dénominateur pour arriver à la forme affichée ici. Chose importante à noter, c'est que dans la plupart des analyses d'amplitude qui seront faites, il sera important de convertir l'amplitude obtenue en décibels. Cela se fait tout simplement par l'opération de 20 multipliée par la logarithmique de l'amplitude trouvée. Pour ce qui est maintenant de la phase de la fonction transfert, celle-ci peut être obtenue en appliquant un arctan à la portion du dénominateur de la fonction transfert. Cela devrait donner le résultat qui est en bas à droite, avec donc la portion imaginaire du dénominateur sur la portion réelle du dénominateur, donc k moins m oméga au carré, et on appliquera un arctan au tout en multipliant le tout par moins 1. Maintenant que nous avons défini la fonction transfert harmonique, veuillons étudier dans un premier temps le lieu de Bode. Celui-ci est représenté à l'aide de l'image que vous voyez là. Ici, nous avons deux graphiques, celui du haut présentant l'amplitude de la fonction transfert étudiée par rapport à la pulsation et celui d'en bas qui représente la phase de cette même fonction transfert par rapport à la pulsation. Pour obtenir ce graphique, il est également possible d'utiliser le code MATLAB que vous voyez en haut à droite avec les lignes de code suivantes. Veuillons étudier de manière plus approfondie ce diagramme de Bode. Alors ici, une information pertinente à noter, c'est que la pulsation naturelle correspond à la pulsation la plus élevée où l'amplitude de la fonction transfert en décibels est égale à 0. Une fois passée cette pulsation naturelle, nous observons ici une diminution drastique et linéaire de l'amplitude de la fonction transfert. En pratique, cela se résulte à une diminution très significative du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Cette pulsation naturelle peut également être trouvée à une phase qui est égale à moins 90 degrés. Prenons un exemple concret pour voir comment un diagramme de Bode peut nous aider. Voyons voir comment on fait pour déterminer la pulsation et l'amplitude d'une fonction transfert en connaissant sa phase qui est à moins 135 degrés. Ici, en prenant le diagramme affiché ici, nous obtenons une pulsation qui équivaut à 1,63 ainsi qu'à une amplitude en décibels de moins 7,31.
si on veut convertir l'amplitude en décibels trouvés, nous obtenons une amplitude de 0,43. Ici, nous venons d'étudier le lieu de Bode avec un système dynamique d'ordre 2. Par contre, si l'on veut observer le diagramme de Bode sous différents types de fonctions de transfert, voilà les résultats à quoi vous devriez vous attendre avec les différentes pulsations clés à déterminer. Dans un deuxième temps, veuillons étudier le lieu de Nyquist de la fonction de transfert harmonique. Celle-ci correspond au graphique qui est affiché ici, donc la portion réelle de la fonction de transfert par rapport à sa portion imaginaire. Ici, chaque point de la ligne bleue tracée correspond à une pulsation précise de la fonction de transfert. Vous pouvez également modéliser ce diagramme-là à l'aide du code MATLAB qui suit, tout en vous amusant bien évidemment à modifier les variables établies pour la fonction de transfert afin de voir les différents résultats. Prenons un exemple où la fonction de transfert étudiée a une phase de moins 135 degrés. Tout d'abord, il faudra trouver les valeurs des portions réelles et imaginaires de la fonction de transfert qui sont ici de moins 0,31 pour la portion réelle et imaginaire. Par la suite, il sera possible de faire des calculs pour trouver l'amplitude et la pulsation. Tout d'abord, pour la pulsation, nous pouvons reprendre la formule déterminée plus tôt pour trouver la phase de la fonction de transfert, mais cette fois-ci en faisant l'opération inverse pour trouver la valeur d'oméga. Ici, on sait que phi est égal à moins 135 degrés, donc on obtient tan de 135 degrés qui est égal à oméga sur 1 moins oméga 2, puisqu'ici on suppose que les valeurs de m, c et de k sont égales à 1. Et avec la formule quadratique, il sera possible d'arriver à une valeur de 1,62 rad par seconde, ce qui est équivalent à ce qui avait été trouvé dans le lieu de Bode. Maintenant, pour l'amplitude, il faudra tout simplement reprendre les valeurs réelles et imaginaires trouvées, appliquer la règle de Pythagore pour finalement arriver à une amplitude qui est égale à 0,44, ce qui est encore là égal à l'amplitude trouvée à l'aide du lieu de Bode. Dans le troisième temps, étudions le lieu de Nikos de la fonction de transfert. Celle-ci correspond à l'amplitude en décibels de la fonction de transfert par rapport à la phase de celle-ci. Vous pouvez également obtenir ce graphique-là à l'aide du code MATLAB fourni en haut à droite. Si l'on reprend ce que l'on a fait pour les deux autres représentations, donc étudier un cas où la phase est égale à moins 135 degrés, nous pouvons directement obtenir à l'aide du graphique l'amplitude en décibels qui est de moins 7,31 décibels, ce qui est la même chose que l'on a obtenu pour le lieu de Bode. Finalement, pour le calcul de la pulsation, il s'agira tout simplement d'appliquer la même formule qui avait été appliquée pour le lieu de Nyquist, ce qui donnera donc une variable oméga de 1,62 rad par seconde. Au final, ce qui est à retenir avec tout ça, c'est que même s'il y a trois représentations pour la fonction de transfert harmonique, celle-ci devrait permettre d'obtenir le même résultat tout en étudiant les propriétés de manière différente.